Bonjour, c'est Cette Vérité. Aujourd'hui, nous sommes chez Monsieur Lansana Kouyaté, ancien Premier ministre, ancien candidat à la présidentielle de 2010 et de 2015 du Parti de l'Espoir pour le développement national dont il est le président. Monsieur Kouyaté, bonjour. Bonjour, Merci de nous recevoir chez vous. c'est un plaisir. Monsieur Kouyaté, le PDN et vous avez décidé à un moment donné, au vu de la situation politique, de prendre du recul, notamment au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau de l'activité au sein de l'opposition républicaine. Expliquez-nous, est-ce qu'au vu de la situation actuelle, cette stratégie a porté des fruits? Du point de vue de la forme, tout comme du point de vue du fond, le PDN avait parfaitement raison de ne pas siéger à cette assemblée. La forme, je voudrais vous dire quelque chose peut-être que vous ne savez pas, c'est toute l'opposition, c'est-à-dire l'UFDG, l'UFR, le PDN et tout le reste. On avait l'habitude de se réunir, en ce moment le bloc était solide, je crois, et on a décidé de ne pas siéger parce que les élections étaient chaotiques et pleines de fraude, souligné d'ailleurs dans le rapport final de l'Union européenne. La mission, la délégation de l'Union européenne était là. Je vous renvoie à cela et vous verrez combien de fois ça avait été truqué. Ils le disent là dans le rapport. Et on a décidé de ne pas y aller, tous ensemble, après avoir consulté nos bases. Alors ma surprise fut grande quand plus tard, eux, ils ont décidé d'aller. Ça, c'est du point de vue de la forme. Du point de vue du fond, je ne peux pas aller dans tout le détail, étant donné que ce n'est pas la pédagogie. Allez-y. Ici, à Paris, un homme d'État m'a dit, le président Alpha sera là, il faut que vous vous voyiez. Et que, véritablement, vous essayez de parvenir à un accord pour les élections législatives à venir. Il a très peur qu'il y ait des débordements, qu'il y ait des réactions. J'ai hésité, mais c'est quelqu'un à qui je ne peux pas dire non, parce que c'est un ancien chef d'État, il est bon. Bref, on s'est retrouvés là, à trois. Et j'ai dit qu'il n'y a pas 10 000 solutions pour éviter, n'est-ce pas, tout ce que craint le président de la République. Il faut que ça soit simplement transparent et que ça soit bien organisé. Pourquoi les gens vont perturber si tout va bien? Je dis, c'est aussi simple que ça. Alors, il a dit, mais par quoi tu sauras que c'est? Je dis, par quoi? À partir d'abord de mon score, ça, je verrai parce que je sais aujourd'hui quel est l'impact du PDN, malgré toutes les tentatives qui ont été faites après votre élection pour faire disparaître ce parti. Vous savez bien que ça ne disparaîtra pas. Et il a voulu intervenir là-dessus. Celui qui a fait cette médiation a dit non, ce que lui a été dit est vrai. Et il faut que les élections soient transparentes. La veille de ces élections, il demande à me voir. Le président de la République, j'étais en Guinée, c'était la veille des élections législatives. Nous nous rencontrons dans un endroit neutre, d'ailleurs parce que je n'ai pas voulu aller à la présidence. Et il me dit, bon, je suis venu pour m'assurer que demain tu feras une intervention après le vote pour calmer le jeu. Je dis, mais tu es trop inquiet pour ces élections? Je dis, mais moi j'ai pris un engagement. Mais c'est 2 engagements qui ont été pris. Élection transparente. Ce n'est pas le jour du vote même qu'il y a des fraudes, c'est après. Je dis donc, moi je ferai ce que je dois faire, parce que je ne veux pas jeter de l'huile au feu, sur le feu. Alors finalement, je lui ai demandé avant qu'on se quitte, je dis, mais maintenant, la transparence, tu ne pipes pas mot alors qu'on en a parlé. Il dit, tu n'auras que 2 députés. Voilà ça. Avant l'élection. Avant l'élection. Je le dis devant, je l'ai dit plusieurs fois, c'est pas la première fois que je le dis. Il dit, tu n'auras que 2 députés. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Je dis, bon, et je n'ai aucun pouvoir, mais j'ai au moins la liberté de mon choix.
C'est paradoxal, mais le président Alpha arrive à déstabiliser l'opposition, à récupérer des partis et des cadres de l'opposition. Pourquoi l'opposition n'arrive pas à se rassembler? Parce que, rappelez-vous d'abord, que celui qui s'est battu, dit-il, plus de 20 ans, dans l'opposition, pour venir démocratiquement au pouvoir, et qu'est-ce qu'il a dit quelques mois ou une année maximum après son élection? Il dit dans quelques temps, il n'y aura plus d'opposants en Guinée. Il l'a dit dans un discours qui a été relayé par toute la presse. Je crois que c'était Veranta ou quelque chose comme ça. Et il a tenu, moi-même j'ai écouté en direct. Il a dit dans quelques temps, il n'y aura plus d'opposants. C'est d'abord ça, la misère de la pensée de l'homme. Toi, tu es l'incarnation de la démocratie. Tu as promis, tu es venu au nom de la démocratie. Tu peux souhaiter, un président doit souhaiter qu'il n'y ait pas d'opposants? On est d'accord. Pour le reste, c'est facile. C'est l'argent qu'on utilise. C'est la corruption de l'esprit. S'il y en a qui mordent, il y en a qui ne mordront jamais. Mais pourquoi ceux qui sont véritablement dans l'opposition, comme le PDN et l'UFDG et le parti, n'arrivent pas à être un bloc solide pour faire face au pouvoir? Ce problème se pose dans tous les pays d'Afrique presque. Mais en Guinée, c'est encore plus vrai. Parce qu'à un moment donné, on était un bloc. À un moment donné, on était un bloc. Ça a commencé par quoi? Les visites individuelles chez le président de la République. J'ai dit, méfiez-vous. J'ai mis les autres en garde, méfiez-vous. N'allez jamais seul. Chaque fois qu'il invite quelqu'un d'entre vous, il n'a qu'à aller avec une émanation du groupe. Je ne tiens pas à y être personnellement, mais qu'il aille et qu'il sente qu'on est un bloc. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Le président de l'UFDG m'a dit non, faisons-nous confiance. Faisons-nous confiance, on va pour défendre. J'ai dit le virus va rentrer dans le fluide. Et c'est ce qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle ne pensez pas qu'on a toujours été comme ça, divisé. Non, à un moment donné, c'était un bloc. On marchait ensemble. Tout le monde nous a vu battre le pavé ensemble. Mais c'était après toutes ces visites nocturnes que le président Alpha a pu disloquer le groupe. Regardez ce qui se passe maintenant. Abakar Sylla était le porte-parole de l'opposition. Aujourd'hui, il est le porte-parole de... Makaner a insulté, après ils reviennent. Je peux citer combien de cas comme ça? Oui. Mais véritablement, les deux options ne vous conviennent pas. Négocier avec le pouvoir de Alpha et son gouvernement ne donnera pas de solution puisque les engagements ne sont pas tenus. Les manifestations ne sont pas aussi, n'ont pas votre assentiment. Non, je n'ai jamais dit que les manifestations n'ont pas mon assentiment. Les manifestations, on les faisait. Et c'est à un moment donné, soudainement, que le président de l'UFR a dit on ne verra plus sur le toit des capots, sur le capot des véhicules, en train de faire des marches. Ça veut dire qu'il renonçait ce jour-là à la marche. Celo a dit qu'il a perdu trop de militants et qu'il arrête. C'était l'avant-veille d'une marche qu'on avait programmée. Je leur ai dit ceci. Vous prenez cette décision, je n'en suis pas informé, mais c'est une erreur que vous commettrez parce qu'après, vous allez marcher. Mais si vous reprenez les marches, ça sera sans moi. Ça sera sans le PDN. Parce que je vois que vous le faites au gré, n'est-ce pas, de vos intérêts immédiats. Si l'intérêt immédiat vous impose, et tout cela c'était le président, je le savais. Nous avons perdu combien de personnes? Qui le dit? Il y a même des gens qui sont enterrés là-bas, au quartier comment ça s'appelle? C'est Bambeto, hein? C'est là où c'est le va enterrer. Oui, le Bambeto. On a des militants là-bas. Mais on ne va pas faire la guerre à cause de ça avec l'UFDG. Mais tout le monde m'a vu toujours partir quand il y a un décès. Je viens et les jeunes exigeaient parfois que je m'adresse à eux. Et je le faisais. Parce que je sais que certains sont tombés là-bas. Dès qu'ils portent un nom régional, l'UFDG s'en accapare. Mes gens m'ont dit, mais c'est notre militant, je dis, je le sais. Mais ça serait un bon titre d'un roman, bataille autour d'un cadavre. Quoi ça sert? Je dis, on va
Après, on est là calmement chez les parents pour présenter nos condoléances. Il ne faut pas politiser tout ça. Je dis, ce sont des gens qui tombent. Et c'est regrettable. Donc, moi, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas manifester. J'ai dit plutôt qu'il ne faut pas arrêter. Au départ, je leur ai dit, il ne faut pas. Parce qu'après, la situation va se compliquer. Quand vous dites aujourd'hui que vous ne marchez plus, et le PDN avait déjà payé d'ailleurs sa cotisation pour la marche qui allait venir, mais ils n'ont pas voulu comprendre. Ils ont arrêté, sine die. Alors pourquoi je vais revenir quand je les ai prévenus? C'est de cela qu'il s'agit. Je ne suis pas obstinément contre un président, je suis contre un régime, un système, un mode, n'est-ce pas, opératoire qui ne fera pas le bonheur de la Guinée. Je n'ai pas de fixette là-dessus. Mais vous êtes son ancien partenaire, vous l'avez aidé à arriver au pouvoir. Je Est-ce que l'ai aujourd'hui, au vu de la situation Oui. catastrophique du pays, vous pouvez, au nom du PDN, poser des conditions sur lesquelles vous allez discuter avec le RPG et Alpha Condé? Je vais vous dire ces conditions maintenant, Oui. et vous serez un bon relais. Pourquoi le pays est comme ça? C'est le refus d'accepter les lois et les principes. C'est le refus de transcender les intérêts individuels pour l'intérêt global. La Guinée ne retrouvera son salut que quand celui qui est au pouvoir dédiera sa vie au bonheur du peuple guinéen. Venir et penser qu'on va jongler comme on fait de la politique aujourd'hui, ça n'apportera rien du tout, sinon que des problèmes. Si je demandais au président Alpha de se prononcer maintenant clairement sur un sujet qui est capital et qui est au cœur de tous ces problèmes aussi, le troisième mandat dont on parle. Mais il ne s'est jamais prononcé là-dessus. Il ne s'est jamais prononcé là-dessus, ça veut dire qu'il s'est prononcé là-dessus. On est à quelque temps. Pourquoi en Côte d'Ivoire il s'est prononcé? Pourquoi au Niger, le Niger a dit non, il ne sera pas candidat? Donc si Alpha Condé déclare... Je n'ai pas fini. Ça, ce sont des conditions que je vais poser. Il n'a qu'à déclarer d'abord qu'il n'est pas candidat pour un troisième mandat et que la Constitution ne sera pas modifiée. Aussi simple que ça, c'est une phrase. C'est une phrase. Oui. Qu'ils le disent et que l'engagement, la parole donnée par un chef d'État, vous savez, la crédibilité d'un homme d'État est plus importante que tout. Il y a des présidents qui ont mieux travaillé que d'autres, mais je peux vous citer le cas américain. Vous voulez dire que ce n'est pas simplement la déclaration d'Alpha Condé annonçant qu'il ne sera pas candidat, Ah